Alors, maintenant on passe donc à la remarque numéro 1. Donc si on pose x moins x0 égale à h, donc c'est-à-dire on va effectuer donc un changement de variable, qu'on le nomme donc h minuscule. Alors, bien sûr, en supposant que notre x donc supérieur strictement à 0, alors la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tombe ou bien quand x se rapproche avec des valeurs supérieures, se rapproche de x0 avec des valeurs supérieures, donc devient, bien sûr avec la nouvelle changement de variable, donc ça devient donc limite de f de x0 plus h moins f de x0 sur h, bien sûr quand x se rapproche de 0 avec des valeurs supérieures. Et bien sûr cette limite là donc égale à quoi? Égale à L. Et maintenant on a une autre remarque numéro 2. Donc il s'agit, la remarque numéro 2, de la définition de la dérivabilité à gauche, bien sûr, en un point. Donc bien sûr, on va la définir de la même façon que la limite qu'on a déjà définie en première étape, avec le changement suivant. Donc x se rapproche de x0 avec des valeurs inférieures, bien sûr, et on écrit donc la même chose, bien sûr, et on vérifie que notre limite égale à quoi? Égale à L. Alors maintenant, je vais vous donner donc un exercice. Donc considère la fonction f définie sur R par f de x égale à quoi? Égale à la valeur absolue de x. Alors étudiez la dérivabilité de f à gauche et à droite au point x0. Ok, x0 égale à 0. Alors je vous donne donc quelques minutes pour répondre à la question. Alors on a actuellement donc fait l'exercice. Alors donc, on passe à la correction. Alors donc en première étape, donc on va calculer la dérivabilité à droite en 0. Okay. Alors, bien sûr, on rappelle donc l'expression de notre dérivabilité donc à droite. Ok, quand limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, quand x tend vers 0 avec des valeurs supérieures, donc égal à 20. Alors, n'oubliez pas l'expression de notre fonction f de x égale à quoi? Égale à la valeur absolue de x, et f de 0 égale à quoi? Égale à 0. Donc, c'est ce qui nous donne donc la valeur absolue de x sur x est égale à x sur x, car la valeur absolue de x égale à quoi? Égale à x quand x supérieur strictement à 0. Bien sûr, en simplifiant, donc ça donne 1. Donc, conclusion, donc f est une fonction dérivable, ou bien f est dérivable à droite en 0, et on la note f' d de 0, donc égale à 1. Alors maintenant, on passe à la correction de la dérivabilité à gauche, donc en 0. Alors de la même façon, alors limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, quand x tend vers 0 avec des valeurs inférieures, bien sûr, égale à la limite de la valeur absolue de x sur x, okay, quand x tend vers 0 avec des valeurs inférieures. Alors, donc la valeur absolue de x égale à moins x, car si x est inférieur strictement à 0, alors la valeur absolue de x égale à moins x. Bien sûr, en simplifiant x avec x, ça donne moins 1. Donc f est dérivable à gauche, bien sûr on résume, donc f est dérivable à gauche en 0, et on écrit f'g en 0 égale quoi? Égale à moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la dérivabilité, ou bien le nombre dérivé à droite égale à 1, et le nombre dérivé à gauche égale à moins 1. Donc ce qui nous donne comme notation, donc si f d en x0 égale à L1, et f g en x0 égale à L2, n'implique pas forcément que L égale à quoi? Égale à L2.